Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un contexte un peu différent de mes habitudes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de séance d'entraînement, mais d'une personne. Cette personne, je l'ai rencontrée en 2006 lors des championnats du monde junior à Pékin. On était également ensemble en 2009 lors des championnats du monde senior à Berlin. Depuis, il s'est passé de nombreuses choses. Il est passé par le monde professionnel, il est kiné, il est passé par l'Ironman, il était ancien coureur de 800 et le voilà aujourd'hui de retour sur semi et sur marathon. Vous l'avez bien compris, pour ceux qui suivent mon actualité, il s'agit de Jeff Lastoney. Suite à quelques pépins physiques, il a dû mettre sa carrière de sportif de haut niveau de côté tout en gardant un pied dans le sport. Je vous l'ai dit, il a fait un Ironman, il a été kiné en équipe de France avec les juniors, kiné avec moi-même sur un stage aux États-Unis et le voilà aujourd'hui de retour sur semi et marathon en étant plus que performant. Il travaille à côté de son entraînement et c'est pourquoi je voulais mettre ce profil en avant. C'est à suivre maintenant et tout de suite dans la vidéo. Je suis un amoureux de ce que me procure la course à pied, de ce que la course à pied me permet de découvrir sur moi et sur les autres. Et je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui, mon meilleur ami et la plupart de mes meilleurs amis ont couru un jour ou l'autre et savent ce que je veux dire quand je parle de course à pied, que c'est quelque chose que je ne saurais pas décrire, mais c'est quelque chose qui m'habite. Je suis un coureur à pied, c'est comme ça. On ne peut pas me définir autrement. Je m'appelle Jeff Lastoney, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, j'habite à Bordeaux, mais j'ai habité à Paris pendant 28 ans. J'ai été sportif de haut niveau sur 800 mètres. J'en ai fait une activité principale, donc professionnelle, pendant quelques années. J'ai été en équipe de France jeune, puis en équipe de France senior, donc entre 2006 et 2012. J'ai eu la chance d'intégrer l'INSEP. J'ai eu la chance d'être au club du CA Montreuil 93. Avec différents entraîneurs, mais notamment Bruno Gagère et Jacques Darras, qui ont marqué plus que ma carrière, qui ont marqué ma vie, quoi. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup échangé et beaucoup appris. Chaque fois que j'ai représenté la France, c'est toujours des moments incroyables parce que quand on remet ce beau maillot, on se dit que voilà, on a quand même atteint l'élite de notre sport et quand on cherche un petit peu à se glorifier soi-même avant la course pour faire le plein de confiance, on se dit aujourd'hui, à cet instant précis, je suis le meilleur coureur de 800 mètres de mon pays. Allez, Jeff Lastoney, il faut se battre maintenant. Toujours Gary devant Borzakowski. C'est ça, bravo Jeff Lastoney qui va peut-être aller chercher une qualification à la place. Ouais, c'est magnifique. Bravo, ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Super, Jeff record Lastoney. Personnel certainement. Et du coup, avant la demi-finale au championnat du monde à Berlin, vraiment un énorme panier d'émotions parce que la course a été décalée d'1 heure parce que énorme orage. Donc on pouvait vraiment pas courir, la piste était détrempée, donc on avait commencé à s'échauffer, on doit ralentir, on doit repartir pour quelques athlètes, c'est hyper perturbant, on doit même remanger quelque chose. Record du monde du 100 mètres de Usain Bolt, le stade est plein à craquer. Nous de l'extérieur, on entend le stade s'embraser. Et moi, je commence à avoir un petit trac qui monte parce que je me dis alors ok, en plus on est dans un stade plein à craquer qui est chauffé à blanc. Donc je rentre dans le stade, moment incroyable, je vois le drapeau de la Bretagne. Mon père est breton, donc je me dis au final il y a quand même quelque chose qui me rassure aujourd'hui, c'est le drapeau de la Bretagne. Et je me souviens de rentrer sur la piste, d'avoir l'impression que la piste est immense, d'avoir l'impression qu'un tour de piste, ça fait déjà 800 mètres et qu'en plus, il va falloir en faire 2. Je regarde autour de moi, j'ai l'impression que David Rudisha, que je vois s'échauffer, il fait 2 mètres. J'ai l'impression que les concurrents contre qui je vais courir, ils font 2 mètres. Et en fait, quand je me mets dans mon couloir, gros regain de confiance. Et donc la course part, je me place là où je veux me placer dans le peloton. Et en fait, le temps de me dire que la course est partie, c'est l'hécatombe. Position, Oh là là 24 là là. heures. Oh là là, oh là là. Mon Dieu, qui est tombé? Lastoney est Kaki tombé. est tombé, non, Lastoney. Non, Lastoney, il est là. Lastoney, Qui est tombé? Bramson est tombé et Lewandowski est tombé. Oh là là, Lastoney qui se retrouve dans le groupe là. Et là, du coup, le fusible dans ma tête qui saute complètement, je vois flou, je fais des pas de côté pour essayer d'éviter ce que je peux éviter. Je me fais mal quelque part dans la jambe, je sens quelque chose qui monte dans ma jambe, je sais pas ce que c'est. Je repars en apnée totale, étouffé, c'est fini.
C'est incroyable, même quand on prépare tout à la seconde près, ça se passe jamais comme prévu. C'est sûr, jusqu'à la fin de ma vie, je veux courir parce que ça se passe jamais comme prévu et c'est ça qui est trop beau, quoi. L'année dernière, à la sortie du confinement, avec 3 copains, on a couru de Bordeaux jusqu'à l'océan, 50 km. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de dossard, il n'y avait pas de chronomètre. Le plus important, c'était pas le temps qu'on allait faire, c'était le plaisir qu'on a pris à le préparer. Et ce jour-là, à avoir nos familles qui nous attendaient à l'océan, avoir nos familles et nos amis qui nous ont accompagnés sur ce défi-là. Et donc du coup, c'est assez rigolo de le dire que une des courses qui va le plus me marquer dans ma carrière, c'est une course qui n'en était pas une, c'était une aventure. Mais c'était voilà, de la course à pied à l'état pur. Et donc globalement, c'est mes amis qui ont marqué ma carrière et qui marquent mon esprit chaque jour. Et pour moi, le sport, c'est ça. Maintenant, avec un peu de sagesse et de recul, je me rends compte que j'ai été connu, entre guillemets, pour mon sérieux à l'entraînement. J'ai jamais été Jeff, le talent incroyable qui a commencé l'athlétisme très tard et qui explose tout. Et quand la machine s'est déréglée, effectivement, je suis un peu rentré dans ce qu'on peut qualifier du cercle de la blessure. Donc ça a écourté ma carrière. Et partant de là, je me suis dit, bon, ben, en fait, j'aime quand même bien faire autre chose. Donc je me suis un peu focalisé sur le triathlon parce que je trouvais ça très sympa et que ça correspondait aussi globalement à mes capacités et qualités que j'avais développées toutes ces années. Donc triathlon S, M, les formats S, M, L, XL, Ironman, championnat du monde d'Ironman. Et comme pour un paquet de gâteaux, je suis arrivé à la fin, en fait, après ma course à Hawaï, qui était pourtant très perfectible parce que j'ai eu des problèmes mécaniques. Et bah, je me suis dit, bah voilà, j'ai fini, quoi. J'ai pas envie de refaire ça. Je vais aller goûter un autre paquet de gâteaux. Et il se trouve que le paquet de gâteaux que je préfère, c'est courir. Et donc, j'ai rouvert le paquet de gâteaux de la course à pied. Et là, me revoilà dedans avec un appétit monstrueux et avec toutes les leçons du passé. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous au Marathon de Paris. Non pas aux gens au Marathon de Paris, mais au Marathon de Paris. Parce qu'on a des comptes à régler, lui et moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un profil que je voulais vraiment mettre en avant par son caractère vraiment exceptionnel. Un ami par excellence, un sportif investi, un père de famille, bref, un homme hors norme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je dis, à mon habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et faites partager cette vidéo parce que le profil Jeff Lastonnet, travailleur, sportif de haut niveau, c'est très rare et c'est vraiment à souligner, à mettre en avant. À très bientôt sur les pistes ou sur les différents parcours sportifs. Bon run à tous, ciao soupape.